Chérif, on a parlé du volet économique et surtout de l'investissement dans le discours du président Abdel Fattah el-Sisi. Aussi, vous avez parlé des universités, que l'Égypte a multiplié le nombre d'universités afin de bien qualifier la main-d'œuvre au marché du travail. Le président Sisi a aussi souligné que l'État a établi un plan global pour se lancer vers l'avenir, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle. Oui. Oui, Ilham, aussi, le président Abdel Fattah el-Sisi, il faut dire qu'il était arrivé mardi à la ville de Davos en Suisse pour participer aux travaux du Forum économique international qui se tient jusqu'au 23 février, courant sous le slogan « L'esprit du dialogue ». Et selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Mohamed Al-Chenaoui, le chef de l'État doit s'entretenir avec son homologue américain Donald Trump en marge du forum, et lors de cette rencontre prévue, les deux leaders doivent examiner les derniers développements régionaux internationaux d'intérêt commun. En outre, le renforcement de la coopération et la coordination entre le Caire et Washington seront au menu de l'entretien. Et je crois, Ilham, qu'on a un coup de fil ou une intervention. Oui, une intervention de la part de Dr Amira Hussein, experte de développement durable. Bonjour, Dr Amira Hussein. Bonjour. Donc on parle de l'événement de la journée, c'est le Forum économique mondial de Davos et la participation de l'Égypte, une participation bien sûr très importante, et le discours prononcé par le président Abdel Fattah el-Sisi ce matin, couvrant toute l'actualité politique, économique et sociale aussi, puisque on a parlé de l'éducation, de l'enseignement. Comment vous avez lu ou vous avez évalué le discours du président el-Sisi concernant le secteur privé et la participation du secteur privé dans le développement durable, dans l'investissement en Égypte? En effet, la participation égyptienne à un tel forum reflète l'importance que l'Égypte a sur le niveau international. Comme c'est un pays qui a joué un gros rôle à la stabilisation de la situation dans notre région, c'est de 1, et de 2, parce que l'effort de l'État égyptien quant au développement et l'attraction des investissements, surtout privés, est bien valorisé aux yeux des économistes. D'où l'importance de l'invitation du chef d'État à un tel forum où les pays, où justement le forum de Davos est attendu, c'est un événement annuel d'une grande importance internationale, et on y invite les pays prometteurs, à savoir l'Égypte. L'Égypte a joué un gros rôle au développement de son infrastructure, surtout numérique, et également au développement du cadre législatif qui protège les investissements. C'est comme la participation égyptienne, c'est comme un vote sur la bonne performance que le gouvernement égyptien a fait quant aux différents aspects de développement dans notre pays. Docteur Amira Hussein, vous êtes experte du développement durable. Alors, convaincue de l'importance de la coopération, l'Égypte poursuit ses efforts pour établir des partenariats régionaux et internationaux solides visant à réaliser les intérêts mutuels et à renforcer le développement durable. Alors, comment évaluez-vous ce genre de coopération ou l'importance de ce genre de coopération? Le gouvernement égyptien, l'État égyptien, en effet, depuis plusieurs années, appelle à la coopération internationale comme la seule solution
ou un seul exutoire pour la solution de tous les problèmes, en effet, de tout ordre. La coopération, on ne peut pas vivre dans notre monde isolé. Et les pays du monde entier, où l'Égypte est liée aux pays du monde entier avec des relations de long terme, régies par le respect mutuel et la réalisation des intérêts mutuels pour aboutir à une situation gagnant-gagnant. Parce que si l'autre partie, n'importe quelle partie, voit cette situation sous cet angle ou sous cette optique, le monde entier va changer, justement, parce qu'on ne va pas vivre isolé, on ne peut pas vivre isolé. L'Égypte a récemment reçu les différents ministres de l'Irlande, je crois. Le ministre des Affaires étrangères irlandais a visité l'Égypte, ce qui reflète à quel degré la coopération on réalise des fruits. Les fruits de la coopération sont maintes et plusieurs, que ce soit au niveau de l'éducation, de l'agriculture. La coopération a différentes profits, vous voyez. Alors, et c'est la seule solution pour coexister dans notre monde actuel. Docteur Amira Hussein, vous êtes experte de développement durable. Je vous remercie infiniment pour votre intervention, vous souhaitant une excellente journée. Alors, mesdames et messieurs, c'était la fin de notre émission spéciale concernant le Forum économique international à Davos. Merci Ilham, merci mesdames et messieurs. Oui, Chérif, donc c'était tout pour cette édition très spéciale couvrant les activités du Forum mondial de Davos. Et sachez que vous pouvez suivre les séances de ce forum sur Nice TV International durant toute la journée. Merci pour votre attention et tout de suite et dans quelques instants, les émissions en langue anglaise prennent la relève. Donc merci et passez une excellente journée avec la suite de nos programmes.